Christian, tu me poses la question pourquoi on n'attaque pas le gouvernement. On n'attaque pas l'administration publique, on n'a pas, la question se pose pas comme ça. Ça, c'est encore les gens qui veulent diviser, prétendre stigmatiser, faire des camps, parce que ça les arrange. Mais la réalité, c'est que le logiciel libre, il réunit les professionnels, il réunit les applications, il réunit les ordinateurs, et que ça soit dans l'administration publique, que ça soit dans le privé, dans l'industrie, tout ça, c'est une mauvaise manière de présenter les choses. C'est qu'il y a un moment, il faut tirer le signal d'alarme et dire attention, là, on est en train de rater le train, on est en train de rater quelque chose. Et c'est la manière qu'il fallait faire. Parce qu'il y avait un blocage qui est lié à des tas de questions historiques. L'histoire d'été au sein de l'administration publique et une succession d'échecs. Échecs qui ont mal été analysés, mal compris, qui fait que moi je comprends le désarroi des responsables gouvernementaux actuels quand ils ont pris le pouvoir, vu le désastre à quoi on avait affaire. Hein. Tout ça s'explique, on a affaire à des gens de dialogue, on a affaire à des gens qui veulent comprendre. Je pense qu'il y a profondément, ma perception c'est qu'il y a un manque d'information. Et c'est ce gros travail là qu'on a entrepris à Facile, que moi-même en tant qu'entrepreneur, je réalise tous les jours en rencontrant mes clients. Je sais que ce travail se fait par la clap, donc ça avance. Il fallait secouer le cocotier, comme on dit. On l'a fait. Je crois que le message a été entendu. Maintenant, les réactions, vous savez, l'État c'est une grosse machine, donc on maintient la pression, parce que sans pression, rien ne bouge. Mais moi, je suis convaincu qu'on va trouver une solution qui sera profitable à tous, et d'abord et avant tout aux Québécois. Facile, c'est l'association d'abord, l'association historique de promotion du logiciel libre au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a tiré ce signal d'alarme? Tout à coup, ça a mobilisé le monde. C'est incroyable parce que il y a une réaction, un véritable tremblement de terre, une prise de conscience. Tout d'un coup, les gens se sont dit mais oui, il y a quelque chose à faire, et il fallait regrouper, trouver un point commun. Donc ça a été facile, et là on s'est retrouvé avec des juristes, des avocats, des représentants de l'Union des consommateurs, d'autres OSBL, des professionnels, des compétiteurs aussi qui nous ont rejoints, et on s'est mis au travail ces derniers mois là, et c'est évidemment beaucoup plus facile pour un organisme qui défend des intérêts collectifs de représenter ce type d'intérêt tel que le logiciel libre. Depuis le mois de mars 2008, je n'ai eu aucun retour négatif. Bon, d'abord concrètement au niveau des affaires, tous les contrats gouvernementaux que j'ai eus ont été reconduits. Et en plus de ça, à titre personnel, je n'ai eu que des soutiens, des tapes dans les épaules. On est derrière toi, tu as raison. Il y avait une situation qui s'est mise en place à l'insu de tout le monde, et qui était préjudiciable pour nous, pour le Québec, pour les technologies et pour toutes les micro-entreprises. Tout le monde est content. Donc alors là, ça s'est manifesté à la clap d'une manière très très forte. Tu as vu après mon intervention les applaudissements, j'ai cru que la salle allait se mettre debout. Je crois qu'il y a un message qui est passé, et puis tout le monde sait très bien, on me connaît maintenant, que je suis pas le méchant petit canard, que je suis pas là, je suis un professionnel qui est là pour travailler efficacement, pour apporter des solutions, et c'est ça qu'on fait.